On pense tous connaître Un chant de Noël, l'histoire de Scrooge, n'est-ce pas? Mais ce qu'on sait moins, c'est comment ce simple livre a littéralement inventé le Noël qu'on fête aujourd'hui. C'est une idée un peu folle quand on y pense. Mais imaginez, le grand repas de famille, la dinde qui dort au four, cette ambiance de générosité qu'on ressent partout. Et si tout ça, absolument tout, venait d'une seule et même histoire? Alors, pour bien comprendre l'impact de ce livre, il faut faire un petit bond dans le passé. Remontons avant 1843. À quoi ressemblait Noël à l'époque? Ça risque d'en surprendre plus d'un. Franchement, le contraste est saisissant. Au début du 19e siècle, en pleine révolution industrielle, Noël, c'était presque un non-événement. Une fête religieuse mineure. Voilà tout. Les usines ne fermaient même pas, les gens allaient travailler. On est très très loin de la grande fête familiale qu'on connaît. Et qui incarne mieux cette époque que le fameux Ebenezer Scrooge? Dickens ne mâche pas ses mots pour le décrire, hein. Un vieil avare, rapace, âpre, retors, cupide et pécheur. Rien que ça. Scrooge, ce n'est pas juste un méchant de conte, non, non. Il est le pur produit de cette société qui avait mis le profit bien au-dessus de l'humain. Son célèbre Bah, humbug, qu'on pourrait traduire par un bon vieux n'importe quoi, ce n'était pas juste le caprice d'un vieil homme grincheux. C'était carrément le reflet de l'air du temps. Fêter Noël, être généreux, une perte de temps. Et pire, une perte d'argent. Mais voilà qu'en décembre 1843, tout change. Charles Dickens sort ce qu'il appelle lui-même, très modestement, un petit livre fantomatique. Sauf que ce petit livre, il avait une mission colossale. Ce qui est génial, c'est que Dickens le dit noir sur blanc dans sa préface. Son but, ce n'est pas juste de faire peur avec des fantômes. Non, c'est de soulever le fantôme d'une idée. Une idée de bienveillance, si forte qu'elle pourrait même faire fondre un cœur de pierre. Et cette idée, elle prend corps avec le fantôme de Jacob Marley, l'ancien associé de Scrooge. Il apparaît, traînant les lourdes chaînes de son avarice, et il lui lance cette phrase terrible. Sa vraie affaire, son vrai business sur Terre, ça aurait dû être l'humanité. C'est un message hyper puissant. Alors comment le livre propose-t-il de soigner cette froideur générale? Eh bien par un voyage express, complètement surnaturel qui va absolument tout changer. La mécanique est simple, mais diablement efficace. 3 esprits, 3 étapes. Scrooge va être forcé de regarder en face tout ce qu'il a passé sa vie à fuir. Son passé, son présent et surtout son futur. Premier arrêt, le passé. L'esprit lui remontre sa solitude d'enfant, mais il lui rappelle aussi la joie et la chaleur des fêtes chez son premier patron, le bon vieux Fezziwig. Il lui met sous le nez tout ce bonheur simple qu'il a échangé contre des pièces d'or. Ensuite, l'esprit du Noël présent. Là, il lui fait voir ce qu'il refuse de voir, la famille de son employé, les Cratchit. Ils sont pauvres, très pauvres, mais leur maison déborde d'amour. Et au centre de tout ça, il y a le petit Tiny Tim, si fragile et pourtant si joyeux. Et c'est là qu'on entend cette petite phrase, murmurée par le petit garçon, qui va devenir le cœur de toute l'histoire. Dieu nous bénisse, chacun de nous. Tout est là. C'est l'essence même de l'esprit de Noël, tout ce que Scrooge a rejeté. Et puis, le coup de grâce, le dernier esprit, celui du futur. Il est terrifiant, silencieux, il ne dit rien, il se contente de montrer. Il montre une tombe abandonnée et Scrooge comprend que c'est la sienne. Le choc est tel que sa carapace d'indifférence se brise en 1000 morceaux. Ok, la transformation de Scrooge, c'est une histoire géniale. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que la rédemption de ce personnage de fiction a provoqué une vraie révolution dans le monde réel. Le succès a été instantané, fulgurant. Imaginez, 6000 exemplaires vendus en moins d'une semaine. Pour l'époque, c'est absolument énorme. Toute l'Angleterre ne parlait que de ça. Et c'est là qu'on voit le génie de Dickens. Son livre, c'est devenu une sorte de recette pour le Noël parfait. Le grand repas familial, check. La dinde sur la table, check. La générosité, la charité, le pardon, tout y est. Dickens n'a pas juste écrit une histoire, il a codifié nos traditions de Noël. Grâce à ce succès fou, Noël a changé de statut. D'une fête surtout religieuse et un peu oubliée, elle est devenue une immense célébration de la famille et de la générosité. Pour tout le monde, croyant ou non. Et attention, l'histoire ne s'arrête pas là. L'influence de ce petit livre continue encore aujourd'hui. Son héritage est absolument dingue. Regardez un peu ça. Depuis 1843, l'histoire a été adaptée un nombre incalculable de fois. C'est tellement ancré dans notre culture que le mot Scrooge est entré dans le langage courant pour dire de quelqu'un qu'il est radin. C'est fou, non? Finalement, on peut dire que le fantôme de l'idée de Dickens a plus que réussi sa mission. Il n'a pas seulement hanté Scrooge, il a hanté le monde entier.
mais de la meilleure des manières. C'est un fantôme bienveillant qui revient nous voir, avec plaisir, chaque année en décembre. Et ça nous laisse avec une question pour finir. Si un tout petit livre a eu le pouvoir de transformer une fête et de changer les mentalités à ce point, quelle serait aujourd'hui l'idée, le fantôme d'idée qu'on pourrait faire naître pour marquer notre époque pour le meilleur ?